إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا. Si tu avais Éric Zemmour en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, premièrement, moi j'ai pas de haine envers lui parce qu'en fait il dit certaines vérités et il fait exprès de mentir. Et puis même, moi je trouve quand même que c'est un juif assez malin parce qu'il pratique un judaïsme assez malin, je pense. Tu penses qu'il est vraiment pratiquant? Apparemment, bon après c'est vrai que en fait il y a certaines personnes qui disent de lui qu'il est pratiquant, donc c'est à vérifier, et il y a des personnes qui disent qu'il n'est pas pratiquant, c'est à vérifier, donc en vérité on n'en sait rien. En fait c'est un mec, il est très mystérieux, mais en revanche il a un discours, il essaie de passer un peu partout, il a un discours passe-partout, il essaye d'être bien vu d'un côté, il essaie d'être bien vu de l'autre, et je suis sûr que s'il était là, jamais il aurait tenu des propos islamophobes. En fait c'est juste un mec qui essaye de s'en sortir et qui essaye de passer un peu partout. Donc en fait je pense qu'il faut être nuancé dans notre discours. Zemmour lui dit qu'à chaque page du Coran, il y a un appel à tuer des juifs et des chrétiens. Est-ce que c'est vrai? Bah non, moi j'ai lu le Coran plus de 500 fois, c'est pas vrai, mais c'est vrai que parfois Allah subhanahu wa ta'ala il est dur avec certains juifs et certains chrétiens parce que on est dans l'époque. On est quand même à une époque où on est dans le Moyen-Âge, on est au début du Moyen-Âge et on est surtout dans une période où il y a des États et à l'époque, comme je l'ai appris en histoire et comme je fais une fac d'histoire, on apprend que le souverain influençait souvent les gens et qu'il y avait cette influence. Dernière question. Est-ce que tu penses que l'avenir des musulmans en France, il est incertain? Qu'est-ce que tu penses de l'avenir des musulmans dans le futur? Franchement, je m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que si on a confiance en Allah et qu'on apprend notre din, on apprend le Coran, on apprend la Sunna, on essaie vraiment d'élargir, comme disait Rotrax, d'élargir notre champ de vision et d'étudier les écoles, par exemple sur la barbe ou sur des questions de voile, comment est-ce qu'on porte le voile, etc. Je pense qu'en fait que si vraiment on est dans une érudition permanente, je pense qu'en fait on peut s'élever et qu'on aura, je pense, plus d'influence que maintenant, parce que si on parle avec les sentiments, on est un peu comme les autres en fait. On est un peu comme les gilets jaunes ou comme d'autres personnes qui parlent avec les sentiments et qui parlent de ce qu'on vit et pas de ce qu'on sait. Et je pense que c'est important. D'accord. Très bien, je te remercie beaucoup. Barakallahu fik. C'est un plaisir. Merci. C'est un plaisir. Vous savez ce que c'est que le déni de droit? Il y a des historiens qui l'expliquent très bien. C'est qu'à un moment donné, il y a une communauté qui vit en France, qui devrait s'appeler les Français, mais qui ne bénéficie pas et qui ne jouit pas des mêmes droits. La liberté, l'égalité, la fraternité, ce ne sont que des mots. Allez où l'égalité lorsqu'on fait des lois d'exception uniquement pour les musulmans? Uniquement pour les musulmans. En 2015, il y a eu un état d'exception. Il y a eu des rafts en 2015. On est venu perquisitionner chez plus de 4000 foyers musulmans, sans aucun motif. Aucun motif. Uniquement par le biais de notes blanches. De notes blanches, vous savez ce que c'est que des notes blanches? Vous envoyez un avocat, cherchez la justification de l'intervention. Et bien l'avocat vous dira, on ne peut pas, ça s'appelle la note blanche. Quelqu'un vous a dénoncé. Et on vient chez vous, Inadmissible. on casse tout, et on vous montre que vous n'êtes pas français. Vous n'avez pas de droit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à travers ce collectif, on va essayer, à travers ce collectif, de se mobiliser, pour ne plus du tout laisser passer Zemmour. Aujourd'hui, on dit stop à Zemmour. Mais Zemmour n'est qu'un vecteur. Stop Zemmour. Stop Zemmour. Stop Zemmour. Stop Zemmour. N'oublions pas une chose. Zemmour aujourd'hui est un symbole. On va combattre ce symbole. On va combattre ces news. On va combattre tous ceux qui propagent la haine. Ce sont des vecteurs de haine.
Faites l'amour, pas la haine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu. Vous dire qu'il y a des gens qui, grâce à la pression, grâce à notre mobilisation, eh ben, ça fonctionne quand même. Il y a plusieurs sociétés qui se sont retirées des affiches publicitaires et de la publicité de CNews, qui ont dit non, on ne cautionne pas. Et je vais les citer, pour que justement vous puissiez être conscients. Il y a la Maïf, Aradis Auto, Autosphère, Atlantique, Blablacar, Direct Assurance, Le Bon Coin, Société Générale, Skoda, Solocal, Institut Pasteur, Volkswagen, Novotel, Leclerc, Vattenfall, AXA Prévention, Mitsubishi, Paribas, Nissan, Ibistyle. Par contre, cette semaine encore, des sociétés ont continué à véhiculer, en tout cas à accepter que leur image soit associée à CNews. C'est BMW, Carglass, Crédit Agricole, Dockers, Café L'Or Expresso, médicaments homéopathiques, L72 des laboratoires Lénine, Leroy Merlin, vendez votre voiture et alarme Vérissure. Maintenant, on va essayer de parler concrètement. Je vais vous demander un instant. On va parler concret, d'accord? On est en train de dire il faut que ça cesse. C'est plus possible que des gens attisent la haine. Il y a aujourd'hui les sœurs, vous savez, moi il y a quelque chose qui me fait de la peine. C'est qu'aujourd'hui, moi personnellement, quand je décide d'aller en vacances, je fais attention où je vais. Parce qu'aujourd'hui, on a peur. On a peur de fréquenter certains endroits. On a peur pour nos femmes. On a peur pour nous-mêmes. On a peur à la mosquée. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas les musulmans, physiquement. Mais à chaque fois qu'ils allument la télé, ils entendent parler des musulmans. On a décidé une chose. C'est qu'aujourd'hui, on attaquera en justice toute personne qui attise la haine. Maintenant, cela nécessite bien évidemment des fonds. Et je vais passer la main justement à un avocat qui va vous expliquer de quelle façon on va s'organiser. Merci à vous. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Salim, avocat, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Maître Samim Bolaki, avocat. Alors, je ne vais pas avoir un discours militant, simplement, on est là aujourd'hui pour une raison très simple, c'est que vous avez une chaîne de télévision qui a décidé d'employer une personne nominativement condamnée pour incitation à la haine. Très bien. Nous avons une chaîne de télévision qui a décidé d'employer une personne condamnée pour incitation à la haine. On est dans une situation extrêmement difficile, délicate actuellement. Je crois que ces différentes personnes comme M. Zemmour visent à attiser la haine entre les communautés. On a une communauté musulmane qui manifestement est visée dans tous les pans de sa vie, j'allais dire de la naissance à la mort, par différentes lois. On a le libre choix de l'obstétricien à la naissance, on a la difficulté du port du voile à l'école, on a la question qui a été posée à l'université sur le port du voile qui devrait ou pas être interdit. On a la question du port du voile ou même du port de la barbe dans le cadre du travail. On a toutes ces problématiques qui viennent alors même que la loi, elle est extrêmement simple. La loi, aujourd'hui, prévoit la séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire que l'État n'a absolument pas à s'ingérer d'une quelconque manière sur la liberté de culte, de conscience de tout individu. Et manifestement, la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est qu'au travers des médias, on a des choses qui sont véhiculées, qui sont contraires au droit. Et c'est la raison de, effectivement, ce rassemblement aujourd'hui, parce que au travers de ces médias, on a un climat délétère, islamophobe, qui s'agrandit et qui fait croire à des personnes que le droit permet d'exclure une partie de la population
de la société, d'exclure des personnes parce que musulmanes, parce que portant le voile, parce que portant une barbe, etc. Et donc, dans ces circonstances-là, ce qu'on indiquera au nom du collectif, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura des éléments, des propos islamophobes, des propos qui sont effectivement racistes, il y aura des plaintes pour incitation à la haine qui seront déposées et le collectif agira. Bravo. Et nous sommes là pour Bonjour, je représente l'ONG Le Mouvement. Depuis 3 semaines, on interpelle CNews pour qu'ils renoncent à embaucher Éric Zemmour. Ils n'ont pas répondu, évidemment. Donc ce qu'on a fait, c'est très simple. Il y a une raison, il y a une seule raison pour laquelle Zemmour il arrive sur CNews. Vous la connaissez cette raison, c'est l'argent. Zemmour, il fait de l'audience, donc il vend de la pub. Donc c'est ça qu'intéresse Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il veut vendre plus de pubs, plus cher. C'est à ça qui sert Zemmour. Ça ramène la foule également. Ce qu'on a fait, c'est très simple, c'est qu'on a interpellé tous les annonceurs. On a récupéré la liste de tous les annonceurs de CNews pour le mois de septembre. Et on a ciblé un par un tous les annonceurs. On les a listés tout à l'heure. Il y en a plein qui commencent à s'engager, qui commencent à dire on fera plus jamais de publicité sur CNews. C'est le cas de la Maïf par exemple. Tant que Zemmour est sur CNews, on fera plus de publicité sur CNews. Et puis les marques de voitures, c'est les plus grosses annonceurs de CNews. Peugeot, Renault, Citroën, elles se sont engagées également. Renault s'est engagé il y a 3 mois. Ils ne mettent plus de publicité avant, pendant, après les programmes où il y a Zemmour. Et ça, c'est le cas pour CNews et pour Paris Première. C'est très important parce que si jamais il n'y a plus de publicité, ça veut dire que Zemmour, il sert à rien. S'il n'y a plus de publicité sur CNews avant et après l'émission de Zemmour, Zemmour ne sert à rien pour CNews. Donc Zemmour, il peut s'en aller. Et c'est à ça que ça sert. Il faut continuer à se mobiliser, à demander à tous les annonceurs de ne plus faire de publicité. Ce qu'on nous répond en face, on nous répond un truc simple, on nous répond que c'est la liberté d'expression. L'islamophobie, c'est pas une opinion. La haine religieuse, c'est pas une opinion. La haine raciale, c'est pas une opinion. C'est des délits. C'est des délits. Et quand CNews embauche un multirécidiviste qui a été condamné en 2011, qui a été recondamné en 2019, quand tu lui signes un contrat de travail pour qu'il puisse s'exprimer pendant 1 heure tous les soirs, c'est de la haine. C'est de la provocation. Ça veut dire qu'ils prennent le risque qu'ils fassent de nouveau des délits, qu'ils commettent de nouveau des délits tous les soirs. Et ça, c'est inadmissible. Nous, on met les annonceurs devant la responsabilité. On leur dit pas ce qu'ils doivent faire. On leur dit pas, vous devez condamner tel ou tel propos. On leur dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre marque, elle apparaisse avant Zemmour et après Zemmour? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et quand on les oblige à prendre position, ils disent, non, on veut pas. Non, on cautionne pas ce discours. Non, on cautionne pas la haine. Non, on cautionne pas l'islamophobie. Aujourd'hui, CNews est devant la même responsabilité. CNews, ils ont un choix à faire. Ils doivent sortir de leur cynisme, de toujours vouloir plus d'argent pour payer les actionnaires. CNews, ils doivent se poser la bonne question. Est-ce qu'on veut accentuer la haine et l'islamophobie dans ce pays? Est-ce qu'on veut mettre en danger des millions de musulmans? Est-ce qu'on veut mettre en danger des femmes qui aujourd'hui ont le courage de porter un voile alors qu'elles sont menacées parce que la haine est partout? C'est pas une opinion, Zemmour. C'est un délit et ça a des conséquences très claires. Ça a des conséquences encore à Bayonne, on l'a vu, avec l'attaque de la mosquée à Bayonne. Ça a des conséquences très claires et ce discours met en danger nos concitoyennes et nos concitoyens. Et on ne peut pas le tolérer. Merci beaucoup. Si je vous dis que Zemmour est un raciste, vous allez me dire que ces news sont des complices. Donc on va faire un petit slogan comme ça. Zemmour raciste, CNews complice. Zemmour raciste, CNews complice. Zemmour raciste, CNews complice. Zemmour raciste, plus fort. Zemmour raciste, CNews complice. Bayonne, Bayonne, on n'oublie pas, on pardonne pas. Bayonne, Bayonne, on n'oublie pas, on pardonne pas. Bayonne, Bayonne, on n'oublie pas.
Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Abdelaziz Chambi, responsable du CRI. Donc c'est la coordination contre le racisme et l'islamophobie, également militant des quartiers populaires. Un grand bravo à lui, je lui laisse la parole. Merci. Merci, salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord remercier les organisateurs, également ceux qui ont organisé le rassemblement du 27, même s'il y a une différence aujourd'hui manifeste, qui est liée à la particularité de la communauté musulmane en France, c'est qu'elle est encore immature politiquement. C'est qu'on est toujours dans l'émotionnel, on est toujours dans l'affectif. Quand on voit des images, on vient pleurer, on vient manifester, et après on rentre chez soi et on oublie. On l'a vu pour Gaza, on l'a vu pour les massacres, on l'a vu pour l'exclusion. Et c'est toujours le gros problème de notre communauté, et il faut que ça change. Donc je voulais aussi rendre hommage aux mamans, aux sœurs, aux filles qui portent le foulard, parce que c'est un courage extraordinaire. Je vous admire. Je prie pour vous, pour qu'Allah vous donne la force de continuer à résister. Parce que dans une société oppressive, une société raciste comme elle est en train de devenir actuellement, eh bien, il faut avoir une sacrée dose de courage pour pouvoir résister, supporter les insultes, les regards de travers, les humiliations, l'exploitation politique et médiatique de votre situation. Donc un grand bravo à vous. Un grand bravo à vous. Également, résistance, oui. Résistance. Résistance. Alors, également, pour terminer sur l'organisation que je remercie, c'est aussi une des premières fois qu'on voit des acteurs concernés, des citoyens de confession musulmane, s'organiser de manière autonome. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait 40 ans que plus de 40 ans que je milite, et on a toujours été mis sous la coupe des paternalistes, de gauche et d'extrême gauche. Et ça suffit. D'ailleurs, ils étaient où? Ils étaient où le 27? Tous les partis de gauche, d'extrême gauche, la société civile, les syndicats, ils n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas présents. Donc maintenant, aujourd'hui, on leur dit, si vous voulez montrer, malgré l'approche des élections, parce qu'on n'est pas dupes, on connaît la musique. Moi, j'ai connu 83 à la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Et on a vu comment le PS et la poignée de sionistes nous l'ont joué à l'envers et nous ont dévitalisé notre lutte. Et ils ont créé SOS Racisme et ils nous ont sorti des bougnoule de service pour venir parler en notre nom. Donc également une pensée sincère à nos frères à Gaza qui subissent un massacre depuis 12 ans. Hier encore, il y a eu des massacres. L'armée sioniste a bombardé Gaza. Elle est en train d'étouffer un peuple au su et au vu de tout le monde. Et ces gens-là, ce sont des gens qui ont qui mettent en place une autre forme d'islamophobie. Nous nous battons contre l'islamophobie en France, mais elle a d'autres visages. Elle a le visage de Gaza. Et vous savez pourquoi? Parce que Gaza, c'est l'islam qui résiste. C'est pas l'islam qui se soumet. C'est l'islam qui se bat. Gaza, c'est l'islam qui se bat pour sa dignité, pour son identité, pour ses droits, pour la libération de sa terre. Et ça, on n'en veut pas. Exactement comme en France. On ne veut pas des musulmans qui se battent. On ne veut pas des musulmans qui défendent leurs droits et qui veulent le bien de la société. On veut des gens qui se soumettent à l'ordre du dominant. On veut des gens qui se soumettent aux désirata et aux injonctions des politiques de droite et de gauche. Je suis désolé, je vais être un peu long, mais je vais essayer d'accélérer. Alors, un mot quand même pour les musulmans, et je traduirai pour les non-musulmans. Dieu dit dans le Coran, Dieu dit dans le Coran, si vous arrive des malheurs, c'est le fruit de vos actions, c'est le fruit de vos mains. Depuis 1989, on nous bassine avec le foulard, l'islam, les mosquées, le halal, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait pour changer cette réalité? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on s'est battu? Non. Eh bien maintenant il faut se battre et il ne faut plus laisser passer. Alors,
Zemmour, le virus islamophobe. Zemmour, c'est la création, c'est un bâtard, excusez-moi le terme, engendré par un mariage. Je vais vous dire, c'est un bâtard engendré par un mariage incestueux entre les politiques et les médias. Ils ont fabriqué un monstre. Et ce monstre-là, eh ben c'est un ogre quand il mange des choses avariées. Moi j'ai caractérisé ça par une bête immonde. Quand elle est nourrie de nourriture avariée, elle nous chie sur la gueule. Et quand elle mange de la viande, de la nourriture, j'allais dire franco-française, elle nous chie des Caroline Forest, des Bruckner, des Pro, des Zemmour, je vais vous dire la liste est longue, des Morano, des Rioufol, des Clavreul, des Bouvet, des Odoul, des Galzi, etc. Et quand ce monstre mange du couscous, ou de la harissa, ou de la harira, il nous chie quoi sur notre gueule? Il nous chie des Orabitans, des Fadil Ahmara, des Lydia Guirous, des Okacha, des Zine Brazoui, et des Sifaoui, sans parler des Chalroumi et des Birbash. Voilà le monstre. Donc au-delà de cette parenthèse un peu humoristique, il faut comprendre que Zemmour, c'est un pion. Zemmour, il est enfanté par le monstre. Et il faut qu'on s'attaque au monstre. C'est le monstre aujourd'hui. C'est le monstre, c'est-à-dire le mariage entre la politique, les médias, sous la supervision de la finance. Ce sont eux qui nous détruisent la vie. C'est eux qui nous pourrissent la vie. Ce sont eux qui sont en train d'appauvrir les gens, qui sont en train de ruiner le peuple pour le capital. Et honnêtement, entre nous, j'aurais bien aimé être là pour parler du chômage, pour parler de la crise, pour parler des guerres coloniales, pour parler de ce problème-là. Mais ils sont tellement vicieux qu'ils nous ont dicté notre agenda et les thématiques sur lesquelles on doit se battre. Et ça, on doit sortir de ça. Il faut que les musulmans ils soient sur d'autres luttes. Moi, je vous le dis honnêtement, je milite depuis 42 balais. J'en ai marre de parler du hijab, de la mosquée, nanani, nanana. Parlons des vrais problèmes que le pouvoir occulte. Parce que l'islamophobie, c'est un fonds de commerce. C'est une arme de diversion massive. C'est un joker qui sort de temps en temps. Et pour pas trop abuser de la gentillesse des organisateurs et de vous, je vais passer directement à quelques solutions. Et rappeler quand même une chose importante. Notre communauté, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, vous savez pourquoi? Parce qu'on a la culture de la dictature. On n'est pas habitué, on n'a pas été élevé. Politiquement, on n'a pas la culture du contre-pouvoir. On a la culture du chef, on a la culture du dictateur. Et lorsque tu t'opposes à quelqu'un, on te dit attention mon frère, tu fais la fitna. Ah mon frère, t'es jaloux. Mais subhanallah, Dieu dans le Coran, il dit que si c'était pas l'équilibre mutuel, le monde serait détruit. C'est une sunna d'Allah, c'est la nature. Le pouvoir et le contre-pouvoir, ça fait partie de la vie. Et on doit accepter le contre-pouvoir chez les musulmans et arrêter de suivre comme des moutons le gourou, le chef et je sais pas quoi. Faut se battre. Alors, des solutions rapides. Il faut lutter politiquement. Je vous donne un exemple. À Lyon, on était une centaine de personnes. On n'était pas nombreux. On était 4 fois moins que ça ou 5 fois moins que ça. On a fait reculer la loi sur les nounous qui a été votée au Sénat à 94%. On est allé, on a occupé le siège du PS, on a rencontré des députés, on a fait du bruit et on a dit si cette loi elle n'est pas annulée, on va faire du Hess. Elle a été annulée la loi et le PS il s'était engagé à ce que les radicaux de gauche ils ferment leur gueule. Et quand la responsable des radicaux de gauche elle a remis ça à l'Assemblée, ils ont dit non. Ils ont dit on parle pas de ça, c'est un problème polémique. Donc vous dire quoi? Qu'il suffit d'une centaine de personnes déterminées pour frapper aux bonnes portes. Les bonnes portes, c'est où? C'est les politiques. C'est eux qui font la loi. C'est eux qui décident de notre avenir. On ne doit pas les laisser faire. Donc, il faut aller transformer nos luttes en luttes politiques.
ce n'est pas que du juridique, ce n'est pas une question morale, c'est pas une question de religion, c'est une question de politique, de rapport de force, de prise de pouvoir pour imposer nos désirata en tant que peuple et ne pas subir le désirata de la finance mondiale ou de ces valets qui aujourd'hui nous gouvernent. Il faut mener des actions ciblées comme celle-ci. Moi, je suis fier d'être ici aujourd'hui parce que c'est pas à Nation ou à République, parce que là-bas, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et on ne sait pas ce qu'on vise. Nous, ce qu'on vise, c'est ceux-là. C'est les complices du criminel Zemmour. C'est ceux-là qu'on vise. On ne veut pas que ces gens-là, avec l'argent public, sur notre dos, ils attisent la haine et ils alimentent la guerre civile. Que Dieu nous en préserve. Exiger des organisations musulmanes. Et il y a un point aussi important, je vous le dis. Prenez-le, c'est une amana que je vous transmets. C'est un dépôt que je vous donne. Exigez de chaque organisation musulmane, chaque mosquée, chaque association, chaque intellectuel qui organise quelque chose, d'exiger à l'entrée la carte électorale. C'est le minimum. Et à ce moment-là, il faut une réduction. Quand je vois qu'au Bourget, on nous parle de 150 000 personnes, imaginez 150 000 cartes électeurs. Wallah, et les politiques, ils mangent dans notre main. Wallah, ils mangent dans notre main. Amenez-moi 150 000 cartes électorales. Les Arméniens en France, on parle de communautarisme, alors qu'on n'est pas du tout une communauté, on est du vent. Parce que les vraies communautés, c'est celles qui organisent un dîner, un tribunal dînatoire qui s'appelle le repas du CRIF, comme l'a dit Finkielkraut, et qui viennent tous faire la païa, faire allégeance. 23 ministres, présidents de la République, ils vont pour recevoir les ordres. Et quand on ne recommande pas de conneries, on sait qui sont les communautaires. Donc, exigez de vos mosquées, de vos organisations, des grandes messes et des grandes foires, etc., qui donnent un tarif réduit à ceux qui ont la carte d'électeur. Et vous verrez que les choses vont changer. Moi, je l'ai proposé à quelqu'un il y a une vingtaine d'années qui remplissait des salles. Il m'a dit, ouais, c'est une très bonne idée, Abdelaziz, c'est bien, c'est bien. Et résultat des courses, il ne l'a pas fait. Pourquoi? J'ai compris 20 ans après qu'en fait, il voulait avoir la clientèle. Il voulait avoir du monde. Le mec, il a fait un business. C'était pas. Allez, excusez-moi, je termine. Présenter des listes électorales indépendantes, autonomes. Adhérer en masse à autre chose. Alors, je finis là-dessus, un ou deux points. Moi, je ne veux pas que vous adhérez à CRI. Il y a des gens, ils viennent dire, ouais, Abdelaziz, comment je peux adhérer à CRI? Je dis non, on n'adhère pas à CRI. Adhère à la LDH, adhère au MRAP. Mouloud Aounit, Allah yarhamou, il est parti, ils ont tourné la veste. Ils parlent plus d'islamophobie, ils parlent de racisme anti-blanc. Comme si nous, on avait le pouvoir sur les blancs pour les discriminer. Ils se foutent de la gueule du monde. Adhérez à CRI, adhérez à la LDH. Et ceux qui disent, adhérons 5 000, 10 000, 15 000, je leur dis, arrêtez de nous prendre pour des clowns. C'est un business. Vous faites de victimisation pour faire du fric, pour faire pleurer dans les chaumières, et pas pour changer la réalité des choses. Adhérons à la LDH, adhérons au MRAP, adhérons dans les syndicats, Amnesty, voilà, apprendre la culture, c'est ce qu'on a fait, faire la dawa. Le dernier point, c'est là. Pourquoi les Français moyens, ils gobent les conneries qu'on leur balance à la télé? Parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. L'islam, c'est à vous de le montrer, de faire de la pédagogie. Expliquer aux gens ce qu'est l'islam. Ce n'est ni le terrorisme, ni la violence, ni la radicalisation. C'est l'amour et la paix. Barakallahu fikum, merci à vous. Un élu local, c'est quelqu'un de très courageux. Donc je vais vous demander de l'applaudir. Il s'appelle Pierre Cerne. Qui est Pierre Cerne? C'est un élu local et c'est la première personne qui a eu le courage de déposer plainte contre Monsieur Zemmour. Un tonnerre d'applaudissements pour Pierre Cerne, s'il vous plaît. Bonjour. Bon, ça va être difficile d'enchaîner derrière le monsieur avant parce que je ne sais pas si je vais crier aussi fort. Mais en tout cas, pour moi c'était extrêmement important d'être là et quand on m'a proposé de prendre la parole, moi j'avais pas demandé mais j'ai dit ok, pourquoi pas. On est nombreux. Je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai fait ça et pourquoi ça me paraît important et pourquoi je pense que d'autres élus, beaucoup d'élus devraient le faire. Alors, je sais qu'il y a, il y a des distensions éventuellement, il y a des élus à qui on reproche des choses, je le comprends. Moi, j'essaye de faire ce pourquoi j'ai été élu, c'est-à-dire de défendre tout le monde, tous les électeurs, et pas une clientèle ou ceci ou cela. Moi, je suis pas venu chercher des voix. De toute façon, il ne doit pas y avoir grand monde qui vote là où j'habite. Donc, voilà. Simplement, je ne supporte plus, et on ne peut plus supporter, le deux poids, deux mesures, l'acceptation, la tolérance vis-à-vis de choses qui sont des délits, du racisme,
de la haine, de la discrimination. Et manifestement, dans certains cas, on l'accepte, alors que dans d'autres cas, ça tombe immédiatement devant les tribunaux. Et il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures, parce que sans ça, c'est pas la peine de dire « Ah là là, attention, c'est communautariste ». Ben, quand les gens voient qu'ils sont traités à part, eh ben, ils se mettent ensemble et ils se mettent à part pour se défendre. Et c'est un poison, ça. Surtout, ne pas partir de la République. Surtout, ne pas entrer en dissidence de la République. C'est ce qu'ils cherchent, justement. C'est exactement ça qu'ils cherchent. Vous êtes des Français, ou d'ailleurs pas des Français, mais vous habitez ici. Ben, il y a des Français et des pas Français. Ils ont le droit aussi. Il peut y avoir des pas Français. Ils ont aussi des droits. Ils ont les mêmes droits que les autres. Ils ne peuvent pas être discriminés. Ils ne peuvent pas être stigmatisés. Il y a des lois. Et la liberté d'expression. On me renvoie à la gueule depuis que j'ai fait ça sur Zemmour. On me renvoie à la gueule. Vous êtes un dictateur. Vous êtes contre la liberté d'expression. Il faudrait que tout le monde pense comme vous. Mais la réalité, c'est qu'il y a des choses qu'on a le droit de dire parce que c'est légal, et il y a des choses qui sont interdites de dire parce que la loi l'interdit. Et Zemmour comme les autres, et CNews comme les autres, et tout, voilà. Moi, je suis frappé aussi par le fait, Zemmour, il n'a pas fait que des sorties islamophobes. Il a aussi, et c'est intéressant de voir qu'il a aussi fait des sorties contre les homosexuels. Il a fait des sorties finalement contre les juifs, parce que quand il dit que Pétain a sauvé des juifs, c'est du négationnisme. Quand lui il le dit, personne remarque. Imaginez quelqu'un d'autre qui aurait dit ça, ce qu'il aurait pris, il aurait eu les gendarmes devant chez lui à 6 h du matin. Quand Zemmour défend des crimes de guerre comme ceux de Bugeaud. Alors évidemment, comme on n'apprend pas tellement Bugeaud dans l'histoire de France, plein de gens ça leur disait rien, mais enfin, en Algérie en tout cas, on sait qui c'est Bugeaud, et quand il utilise ça, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il agite quelque chose qui fait très mal, et il cherche, il pousse, mais en faisant ça, il fait de l'apologie de crimes de guerre. C'est strictement interdit. Quelqu'un qui ferait de l'apologie d'autres crimes, pas contre les mêmes personnes, il aurait les gendarmes devant chez lui à 6 h du matin, il serait mis en garde à vue pendant 48 heures. Alors pourquoi, dans ce cas-là, on ne fait pas? Pourquoi CNews se permet ça en sachant très bien qu'il ne risque rien? Je veux dire, ça fait 2 semaines que ça dure. Le CSA attend d'avoir plus de signalements pour faire une analyse globale, etc., etc. Bon, donc, le CSA, manifestement, on ne peut pas compter dessus. Certes, les annonceurs se retirent petit à petit, et c'est très bien. Et je pense que le fait de toucher au portefeuille, c'est une stratégie, Je pense que certaines chaînes n'en ont rien à foutre. Je pense, hélas, que Bolloré peut se permettre de perdre de l'argent à Canal+ et à CNews parce qu'il n'utilise pas ces chaînes essentiellement pour faire de l'argent. Son argent, il le fait dans du néocolonialisme en Afrique, en ayant tous les ports et tout l'import-export en Afrique. C'est avec cet argent-là qu'il gagne bien plus qu'à la télé et qui lui permet d'investir dans une chaîne où, à la rigueur, s'il perd de l'argent, il s'en fout, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Zemmour, c'est pas que du buzz pour faire de l'argent. C'est aussi le déroulement d'une stratégie idéologique, parce que ces gens-là sont des gens d'extrême droite. Bolloré est un catho-tradi d'extrême droite. Le patron de Sud Radio, qui est encore pire que CNews. Sud Radio, c'est devenu la chaîne de la radio de l'extrême droite. Et le patron de Sud Radio, c'est le grand patron du plus gros cabinet d'expertise comptable de France, Fiducial. Fiducial en a rien à foutre de gagner, enfin d'avoir de la pub. Et c'est des experts comptables, ils n'ont pas besoin de faire des clients auprès de vous et tout ça. Donc ils n'ont pas besoin du grand public. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il investit son argent dans un truc où il peut dérouler sa stratégie. Ce mec est un des plus gros financeurs de l'extrême droite en France. C'est une entreprise idéologique. C'est une entreprise qui veut cliver, qui veut faire monter le racisme, qui veut la guerre civile. Ils le disent eux-mêmes. Leur objectif est la guerre civile. Et donc, en déroulant ça, ils le font. Si on n'y met pas un stop, et le stop, il doit venir, certes, par l'argent, il doit venir par la justice, parce qu'il y a encore, normalement, un état de droit en France, il y a encore des tribunaux, il devrait y avoir encore une justice, et si la justice a du mal à se bouger, il faut que des gens la poussent. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. En tant qu'élu, j'ai une obligation qui est l'article 40 du Code de procédure pénale qui doit normalement faire que quand on a connaissance d'un délit, quel qu'il soit,
et sous n'importe quelle forme qu'on en ait connaissance, on doit le dénoncer au procureur de la République. Alors c'est vrai que de temps en temps je vois quelqu'un qui se gare mal, je vais pas écrire au procureur de la République. Par contre là, moi je pensais que le parquet allait s'autosaisir. Il aurait dû et il devrait le faire. Mais puisqu'il le fait pas, j'ai fait comme j'avais fait à l'époque sur Volkswagen quand on avait appris les trucages de moteurs de Volkswagen. Le parquet, c'était le seul pays en France où on ne se saisissait pas. Et donc du coup, le parquet, je l'avais poussé, j'ai fait une lettre de dénonciation à l'époque, et le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Je veux que ce soit la même chose. Donc j'ai écrit au procureur de la République en pointant 5 dérapages de Zemmour, à la fois sur l'islam, sur les migrants, sur les homosexuels, sur les juifs et sur les crimes de guerre, et en disant, voilà, ça relève de l'article 24 de la loi qui condamne la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence. Et donc je vous demande, monsieur le procureur, d'ouvrir une enquête préliminaire. On va voir, ça fait depuis lundi, on va voir si le parquet se saisit. Si le parquet ne se saisit pas, ça veut dire vraiment que la justice, sur ordre, a décidé que c'était possible et qu'on avait le droit de dire ça. Parce que le problème, c'est que même en admettant que Zemmour soit condamné et que finalement ils se disent bon, Zemmour c'est un peu trop, c'est trop caricatural, donc celui-là on va le virer. Mais il y en a combien d'autres derrière? Est-ce que Pascal Praud qui distille sa haine à petit niveau comme ça, sous couvert de je suis rigolo, je fais du buzz? Praud, Elisabeth Lévy, Charlotte Ornelas, tout cela distille la même haine et rendent possible des passages à l'acte. Parce qu'on dit la liberté d'expression, ce ne sont que des paroles. Mais enfin, qui a armé le tireur de Bayonne? Qui l'a armé? Qui a armé le tireur de Christchurch qui a fait 51 morts dans une mosquée en Nouvelle-Zélande? Il l'a dit lui-même, c'est en France qu'il s'est formé, c'est en France avec Renaud Camuléo qu'il a appris cette haine et qu'il a été la faire en Nouvelle-Zélande comme il aurait pu la faire n'importe où dans le monde. Il ne faut plus tolérer ça parce que ça va faire des choses terribles, ça va faire des morts encore et on ne peut pas accepter ça. Moi, en tant qu'élu, moi je suis pas musulman, mais ce serait pareil pour n'importe quoi. Sauf qu'en ce moment, ceux qui sont dans la cible, ceux qui sont dans le viseur, c'est notamment et particulièrement les musulmans et pas par hasard. Eh bien aujourd'hui, je suis musulman, comme hier j'étais Charlie et comme demain je serai Rome. On ne peut pas tolérer ça, je ne tolérerai pas et j'aimerais qu'il y ait beaucoup d'autres élus qui fassent comme moi parce que à force je commence à avoir un peu beaucoup d'insultes et de menaces sur la gueule. Bon alors je veux bien mais s'il y en avait d'autres et si on répartissait un peu avec d'autres élus ce serait pas plus mal. Mais en tout cas je serai à vos côtés à chaque fois qu'il le faudra. J'espère qu'on le sera encore plus nombreux. On peut avoir toutes les opinions, moi je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui va être dit avant et ce qui a été dit avant et tout ce qui va être dit après. Mais il y a une chose sur laquelle on ne doit pas transiger, on doit être tous ensemble. Aucune discrimination, aucun racisme, aucune haine n'est tolérable à la télé ou ailleurs. Et on se dressera face à ça à chaque fois qu'il le faudra. Et j'espère que vous serez d'ailleurs avec nous, avec moi, si demain c'est les Roms qui sont attaqués, ou si demain même c'est n'importe quelle discrimination. On doit se serrer les coudes. Ils nous haïssent tous autant qu'on est. En ce moment, c'est vous, c'est vrai qu'ils prenaient cher, mais on finira tous dans les mêmes wagons à la fin s'ils décident, s'ils prennent le pouvoir. Et donc on doit les stopper maintenant tant qu'il est encore temps. Aucune chaîne ne doit plus pouvoir faire ça et avec quiconque. Merci à vous. Alors la première femme va monter sur scène. Béatrice Sorès, responsable de l'Union juive française pour la paix, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour Béatrice Sorès. Un grand merci à elle d'être présente aujourd'hui. Bonjour. Zemmour sème la haine et les médias soutiennent sa campagne de haine forcenée. Zemmour sème la haine et incite les agressions islamophobes qui se multiplient. CNews fait un sale boulot donc de blanchiment de l'incitation à la haine raciale, qui est un délit et non une opinion. L'extrême droite, ainsi, est clairement encouragée par la société de vigilance de Macron, par les propos islamophobes contre le foulard du ministre Blanquer et par ce soutien des médias. Rappelons
qu'à la convention de la droite, organisée par Marion Maréchal Le Pen, très médiatisée par ces mêmes médias, Éric Zemmour, le médiacrate au racisme plus que jamais affirmé, et à l'aise comme un poisson dans les eaux croupies des droites extrêmes, s'est fendu d'une petite phrase prononcée sur le ton du bon mot et qui nous a heurtés plus encore que toutes les autres. Le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer avec l'islam, il fallait le voir jubiler, ce Zemmour, à l'avance, certain de son effet sur une foule acquise à ses thèses nauséabondes. Il ne s'est d'ailleurs pas trompé. L'audience l'interrompit par un rire unanime. Rien dans cette phrase ne prête au sourire. L'islam, religion et culture partagée par des millions de femmes, d'hommes et d'enfants dans ce pays, est assimilé à l'idéologie la plus meurtrière du XXe siècle, alors qu'il devrait être interdit d'antenne, ce Zemmour. Mais Éric Zemmour, qui vient donc d'être condamné pour islamophobie, continue de cracher au visage de toutes les musulmanes et de tous les musulmans de France, relayé d'ailleurs en toute tranquillité et impunité par des chaînes d'information continue, dont CNews. En embauchant Zemmour, CNews participe ainsi à la campagne pour désigner les musulmans comme des adversaires de la République. Et CNews a désormais du sang sur les mains après l'attentat de Bayonne. Nous nous souvenons que Bayonne fut le lieu d'accueil des juifs maranes qui tentaient d'échapper aux persécutions qui, dans la péninsule ibérique, avaient touché les juifs et les musulmans au XVIe siècle. Notre histoire est celle du vivre ensemble, lutter ensemble dans un espace antiraciste politique. Pas de deux poids, deux mesures. Plus que jamais, nous sommes tous des musulmans. Et nous vous convions aussi à la manifestation en soutien aux mamans du Mantois dont les enfants ont été humiliés l'année dernière. Merci. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, en tant que citoyenne française, en tant que fille de la République, je tiens à dire à tout le monde que mon voile que j'ai sur la tête, mon voile à moi, il n'est ni politique, ni polémique. Après le hijab dans les écoles, le burkini dans les plages, le hijab décathlon et j'en passe. Mais chaque jour on avance la tête haute. S'ils pensent qu'on va l'abandonner, mais ils rêvent. Jamais, jamais, combien même la difficulté. Donc aujourd'hui, moi je vous dis à tous, on doit être unis, tous ensemble, unis, et on n'est pas là pour pleurer, parce qu'on a des droits, il y a des lois. Et aujourd'hui, la loi, elle nous permet la liberté de conscience, la liberté de conscience. Et mon voile, c'est ma foi, c'est ma liberté. Et si on m'enlève mon voile, on m'empêche de penser et on m'empêche d'être libre. Alors, aujourd'hui, on va utiliser nos droits. Et c'est terminé de rester devant nos canapés, devant la télé, à regarder les gens nous lyncher, baver sur nous et ne rien faire. On a des droits, on ne va pas pleurer. On va se battre pour nos droits, on va utiliser la loi. Tous ensemble, unis, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit athée ou qu'on soit homosexuel ou quoi que ce soit, on doit être unis parce que la France, c'est nous. La France, c'est tous ensemble et c'est pas une communauté à part. Donc on doit être ensemble, solidaires et vive la France. On est tous des citoyens français et on veut la paix et la liberté pour avancer. Merci. Je vous aime. Vive la France, vive la police, vive tout le monde. Donc voilà, je voulais vous dire que je suis touché d'être venu aujourd'hui parce que je vois un rassemblement devant un siège. Déjà, je voulais vous dire que la liberté d'expression, elle n'est pas à géométrie variable. Ici, quand on insulte une communauté, je ne citerai pas,
De suite, on est accusé de tous les maux, de toutes les lois. Pénalement, on est responsable. Et quand on accuse ou qu'on attaque une autre communauté, c'est la liberté d'expression. Alors, expliquez-moi, liberté, égalité, fraternité. On ne devrait pas ajouter une autre couleur, celle de la réalité d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'y en est plus. C'est une mascarade, cette devise républicaine. Ce que je voulais dire, c'est que nous, en 2011, on a fait condamner Éric Zemmour une première fois. Voilà. Il a été condamné à incitation à la haine à 2500 € d'amende qu'il a payé. On a pu faire les maraudes pour les SDF de Marseille et des quartiers nord. Voilà. Donc si on peut le refaire condamner pour qu'on puisse faire pas mal de bien pour la communauté française, avec grand plaisir. Ce que je voulais dire aussi, je voulais avoir un petit message pour les femmes voilées, que pour moi j'estime qu'elles sont, comme disait tout à l'heure Benjamin, très courageuses. Voilà. Parce que si je peux vous dire une chose, de quoi on vous accuse? Qui c'est qui fait de l'abus de biens sociaux? Qui c'est qui vole? Qui c'est qui tue? Qui c'est qui viole? Qui sont les pédophiles? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le problème, c'est le voile. Pour moi, il se voile la face. Donc aujourd'hui, si je vous demande un seul moment, une petite minute de réflexion, on est à peu près, on est tous français bien sûr, 8 millions de musulmans en France. Je vous invite à boycotter la redevance télévision. On ne la paye plus. Voilà, et tous ensemble le 10, on va rester là en force. A bientôt, salam alaikum. Elias Dimzalem, président d'Islam Info, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci beaucoup. Salam alaikum, bonjour à tous. Je suis ému aujourd'hui d'être parmi vous, puisque nous sommes à Boulogne. Nous sommes à Boulogne, et pendant la guerre d'Algérie, mon oncle est mort ici pour défendre le droit à l'émancipation du peuple algérien. Aujourd'hui, nous sommes les successeurs, et nous demandons l'émancipation des musulmans, où qu'ils soient, que ça soit à l'étranger contre l'impérialisme, que ça soit dans nos quartiers, quand on tire sur nos jeunes, que ce soit contre les lois islamophobes, que ce soit contre les mesures au lycée de signalement ou encore dans les universités. Aujourd'hui, Zemmour, nous sommes là en tant que musulmans, pour les musulmans, car nous sommes fiers d'être musulmans et de nous exprimer en tant que musulmans, que vous l'aimiez ou pas, nous le sommes, nous le restons et nous le resterons. Aujourd'hui, la France comporte 10% de musulmans. Alors Zemmour, nous sommes là aujourd'hui pour te dire, Zemmour, le pays réel te parle, le pays réel te parle, et il te dit, dégage Zemmour, dégage. Et comme l'avait dit un grand philosophe, on le répète à Zemmour, comme l'avait dit un grand philosophe, ce pays, tu l'aimes ou tu le quittes. Sachez qu'aujourd'hui, vous êtes tous venus, nous sommes tous musulmans, pour éviter cette guerre civile que nous préparent les Bolloré, les CNews et les autres, Pascal Pro et j'en passe, qu'ils sachent que nous reviendrons, que nous serons partout aujourd'hui, car la communauté, quand elle est unie, fait de belles choses et des grandes choses. Aujourd'hui, nous combattons et nous cesserons de combattre pour les nôtres, quelle que soit leur apparence, qu'elle est un niqab, qu'elle est un hijab, qu'elle ait des cheveux blonds colorés, qu'il soit à la mosquée, qu'il soit à l'université, nous sommes tous unis, quelles que soient nos apparences, quelles que soient nos différences. Inch'Allah, la victoire! Et une dernière chose, on leur dit, nous ne sommes pas là, non, nous ne sommes pas là pour quémander. Nous ne sommes pas là pour réclamer leur amour. Nous leur exigeons, oui, nous leur exigeons le respect. Ah oui, une dernière chose, j'oubliais. Les gilets jaunes qui sont venus, on est avec vous. On est contre la casse sociale. On est contre l'impérialisme. On est contre ces gens qui, à l'Union européenne,
dirigés par les lobbies, par ces grands financiers comme Bolloré, viennent fermer nos hôpitaux, viennent fermer les services sociaux, qui fait qu'aujourd'hui, des directrices se suicident, des pompiers meurent, et même nos amis les policiers aujourd'hui qui sont avec nous se suicident. Pourquoi? À cause d'eux, car il n'y a plus de fonds, il n'y a plus d'argent, sauf pour les multimilliardaires qui sèment la haine et la guerre partout. Donc aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Avec le collectif AMEB, Halte au massacre en Birmanie. Parce que les médias ont une responsabilité aussi sur ce qui se passe à l'étranger. Parce qu'on nous cache beaucoup de choses. Et ça, ce sont des militants exemplaires. Donc je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Farouk, s'il vous plaît, vice-président du collectif AMEB. Est-ce qu'on entend bien derrière? Ouais. Stop Zemmour, c'est news complice. 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 C'est news complice. Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous tous. Je vous remercie d'être présents, ça fait 3 semaines qu'on se mobilise tous et je vous vois toutes les semaines et ça fait plaisir. Il faut continuer la mobilisation massive et pacifique, c'est comme ça qu'on obtiendra des résultats. On l'a vu en Algérie, au Liban, c'est comme ça qu'on obtiendra des résultats, alors continuons sur cette voie. Avant de parler de Zemmour, j'aimerais parler identité. Nous n'avons pas à nous justifier. Nos identités sont multiples et variées. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes nés en France, avons vécu en France, et c'est notre langue maternelle. Nous n'avons pas à nous justifier. Nous n'avons pas à nous justifier. Concernant les attentats, pareil, nous n'avons pas à nous justifier. Nous sommes des citoyens comme tout le monde, touchés par ces attentats et ce terrorisme. Quand les gens nous demandent de condamner, c'est qu'ils nous associent au terrorisme. C'est une insulte. Nous n'avons pas à nous justifier. C'est news complice. Stop Zemmour. Je passe à Zemmour. Passons au cas Zemmour. Zemmour, ça fait 15 ans qu'il est dans les médias publics, sur le service public France 2, avec Ruquier. Ensuite, sur CNews, iTélé et compagnie. Il est partout. Médias publics, presse écrite, il est partout. Il se prétend censuré. Mais on le voit tous les jours à la télé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi sur CNews. Mercredi sur Paris Première. Il y en a marre, comme elle a dit, Zemmour. Stop Zemmour. Stop Zemmour. À titre personnel, je pense que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais les médias n'ont pas à diffuser des propos qui incitent à la haine. Le projet de Zemmour, c'est la guerre civile. Le projet de Zemmour, c'est la guerre civile. Déjà en 2014, sur un plateau d'ITélé, l'ancien nom de CNews, un plateau de Pascal Praud, Doménac lui disait « Gare au fanatisme qui nous mène à la guerre civile ». Zemmour lui répondait « Ce n'est pas du fanatisme, c'est de la survie ». Pour Zemmour, la guerre civile, c'est de la survie. Pour lui, nous sommes des ennemis. Il veut tous nous... J'allais pas dire ce que j'allais dire, c'était dangereux. Zemmour incite à la haine, son projet c'est la guerre civile. S'il aimait vraiment le pays, il trouverait des solutions au lieu de faire le pseudo-lanceur d'alerte. La semaine dernière, vous avez vu la vidéo qu'on diffusait tout à l'heure. Il faisait l'apologie du terrorisme et l'apologie du massacre des musulmans et des juifs en Algérie. Une semaine après, il faisait mine de condamner l'attentat à Bayonne. Zemmour, tu es un lâche et un hypocrite. Zemmour, tu es un lâche et un hypocrite. Mais tu n'es pas le seul, les médias sont complices. Bolloré, CNews et Bolloré, vous donnez la parole à un délinquant condamné à de multiples reprises par la justice. Condamné à la haine raciale et condamné à la haine anti-religieuse. Le problème avec Zemmour, comme le disait Mimi Boum Boum, c'est qu'il parle bien, il vulgarise bien, mais il dit n'importe quoi. Quand il parle d'islam, il le compare au nazisme, il dit même que c'est pire que le nazisme. Il dit que l'islam inciterait à tuer les juifs et les chrétiens. Mais expliquez-moi comment la famille Zemmour a pu vivre en Algérie pendant des siècles si l'islam incitait à la haine. Le charlatan, Zemmour, le charlatan, Zemmour. Stop Zemmour, c'est news complice. Stop Zemmour, c'est news complice.
Stop Zemmour, c'est news complice. Pour conclure, un dernier message aux politiques. Allez-vous dire à N'Golo Kanté que son prénom n'est pas français? Allez-vous reprocher à sa mère d'être voilée? Plus vous nous taperez dessus, plus vous nous unissez. L'islam est une religion de paix, mais sûrement pas de victime. Merci à tous. On va accueillir maintenant, mesdames et messieurs, alors pas un représentant parce qu'ils n'ont pas de représentant, mais quelqu'un qui fait partie des Gilets jaunes, et il s'appelle Ilyes. Donc on peut l'applaudir s'il vous plaît. Mais juste avant de te passer la parole, parce que moi aussi je suis Gilet jaune, et j'avais préparé une petite chanson, donc je vais essayer de vous la prendre. On est là, même si Zemmour ne veut pas, nous on est là. Écoute-moi petit facho, on te lâchera pas de sitôt. Même si Zemmour ne veut pas, nous on est là. Merci. Salam alaikum. Bon, moi je suis pas très chaud pour haranguer les foules, etc. Mais je viens vous parler par rapport au fait qu'il y a depuis un an une contestation sociale en France qui est unique dans l'histoire de France. Et en fait, ce qui se passe là en ce moment depuis la rentrée, avec ces histoires de voile et de polémiques autour de l'islam, on connaît ça en France. Ce sont toujours les mêmes qui allument des contre-feux pour ne pas qu'on parle des vrais problèmes qui soulèvent la France depuis un an. Et les Français sont sortis dans la rue pour de la justice fiscale, de la justice sociale et pour parler de l'oligarchie bancaire et financière qui est à la tête de la France. Maintenant, en fait, ce à quoi on aboutit, c'est l'histoire du choc des civilisations. C'est une idéologie qui a été montée de toutes pièces depuis des dizaines d'années maintenant. Samuel Huntington notamment. Et ça aboutit à ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. Qui ont été victimes de la guerre contre le terrorisme? 4 millions de musulmans à travers le monde. Voilà. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est monter les gens contre les autres et faire naître la peur dans nos cœurs. Mais nous, on est des vrais croyants et on n'a peur que d'Allah. Et par rapport à ça, on a nos amis chrétiens, on a nos amis juifs et on est ensemble, on est unis parce qu'on est des croyants. Et qu'on n'a pas peur d'eux, on n'a peur que du Tout-Puissant. Voilà.